AirStep Plus et AirStep Évolution de Congoleum ont révolutionné la catégorie du couvre-plancher en feuilles flexibles. La construction exclusive du produit Ultratech donne une meilleure qualité aux produits AirStep que les couvre-planchers traditionnels de feutre et de fibres de verre. Les caractéristiques avantageuses de ces produits sont mises en valeur par les options d'installation Your Choice Plus. Your Choice Plus vous permet d'installer votre plancher AirStep en utilisant l'une des 3 méthodes d'installation suivantes: adhérence complète, en pose libre ou périmètre fixé. Avec ces choix d'installation, il est possible d'installer AirStep Évolution et AirStep Plus dans une plus grande variété de conditions de site de travail qu'avec toute autre gamme de produits de couvre-plancher. Le choix de la meilleure méthode pour une installation particulière dépend des conditions du faux plancher. Nous recommandons la méthode d'adhérence complète lorsque le faux plancher est en très bon état ou si vous prévoyez installer un nouveau faux plancher. Cette méthode est recommandée pour les pièces dont la disposition nécessite un ajustement et un recouvrement précis. Suivez les mêmes directives pour la manutention des matériaux et l'acclimatation à la température que pour les autres produits en feuilles. Transportez toujours AirStep roulé bien serré autour d'un centre rigide avec la surface extérieure apparente. Évitez toute distorsion du couvre-plancher. Entreposez toujours les rouleaux sur une surface plane et continue pour toute la longueur du rouleau. Tous les faux planchers doivent être solides structurellement, propres, secs, lisses et ne pas avoir de contaminants sur leur surface qui pourraient tacher le couvre-plancher ou nuire à son adhésion. Sablez toutes les imperfections du faux plancher et remplissez toutes les fissures plus larges qu'1 32e de pouce. Assurez-vous de bien nettoyer le plancher avant de commencer l'installation. Déroulez le couvre-plancher. Placez-le au centre de la pièce et coupez-le pour qu'il s'ajuste au mur et aux autres surfaces verticales. Vous devez faire un ajustement précis dans les endroits où aucune garniture ne sera installée. N'ajustez pas le couvre-plancher de façon serrée. Pour appliquer la colle sur le plancher, repliez la moitié de la feuille vers l'arrière en vous assurant de ne pas la plier. Il existe 2 façons d'appliquer l'adhésif AS01 sur les faux planchers poreux comme le bois ou le ciment nu. Pour un collage permanent et solide, appliquez l'adhésif à l'aide d'une truelle dentelée d'1 16e par 1 32e par 1 32e de pouce. Puis, immédiatement après l'application, posez le couvre-plancher sur l'adhésif humide. Prenez note que vous ne devez jamais appliquer un adhésif à l'aide d'une truelle sur une surface non poreuse. Pour coller de façon non permanente, appliquez l'adhésif à l'aide d'un rouleau à peinture à grains d'1/4 de pouce dans un motif légèrement grené à un taux de 300 à 350 pieds carrés par gallon et permettez à l'adhésif de devenir collant sans adhérer au toucher avant de placer la feuille. Poussez délicatement le couvre-plancher sur l'adhésif sans le soulever pour éviter d'emprisonner de l'air sous celui-ci. Pour les surfaces non poreuses comme les couvre-planchers souples existants, les niveleurs de plancher ou le terrazzo, vous devez toujours utiliser un rouleau à peinture pour appliquer l'adhésif et lui permettre de devenir collant sans adhérer au toucher. Roulez immédiatement le couvre-plancher dans les 2 directions en commençant par le centre et en vous dirigeant vers les bords. Recommencez le même processus sur la 2e moitié de la feuille. Lorsqu'il est nécessaire de faire un joint dans l'installation en adhésion complète, installez la première feuille en ne collant pas les 12 pouces qui longent le joint. Placez la 2e feuille dans la pièce, superposez les 2 côtés de la bordure et faites soigneusement correspondre le motif. Collez la 2e feuille en laissant 12 pouces non collés à la jointure, laissant ainsi une zone sèche de 24 pouces de largeur. Utilisez la méthode de chevauchement et de double coupe pour tous les joints. Placez une retaille de couvre-plancher large de 3 pouces sur toute la longueur du joint. Coupez le joint à l'aide d'un couteau universel bien aiguisé et d'une règle de métal. Tenez le couteau à un angle de 90 degrés par rapport au plancher et appliquez suffisamment de pression pour couper à travers les 2 feuilles à la fois. Assurez-vous de ne pas couper dans la surface du faux plancher. Retournez les bordures des joints vers l'arrière et appliquez l'adhésif AS sur toute la surface sèche.
Déposez le couvre-plancher sur l'adhésif en portant grandement attention pour éviter d'exercer une pression sur l'adhésif ou de racler celui-ci, car vous devez l'empêcher de pénétrer dans la fente du joint. Roulez la surface du joint à l'aide d'un rouleau et nivelez les bordures du joint avec un rouleau à main. Scellez tous les joints avec le scellant à joint SU 106. Traitez préalablement le joint avec le tampon vert 3M. Nettoyez la surface et appliquez le scellant à joint en vous assurant que la pointe du scellant pénètre dans la fente du joint. Nous espérons que ces renseignements généraux ont pu vous aider. Pour connaître les instructions complètes et détaillées, consultez le guide d'installation AirStep de Congolium. Il est disponible par l'entremise de votre distributeur local Congolium ou sur notre site web congolium.com.